today. Parti voir Black Panther au cinéma avec mes frères et ce film il est tellement bien, il est tellement bien. En fait je vous explique, déjà quand j'avais vu les avis sur internet, les Américains disaient qu'il était super bien. Mais déjà les avant-premières à la fin du mois de janvier aux États-Unis, les Américains ont dit que du bien. Mais c'était des Américains noirs qui ont parlé. Donc pour moi en fait c'est logique que des noirs soutiennent un projet comme Black Panther, ça me paraît logique. Mais quand j'ai vu en fait des médias comme Le Monde, comme Le Parisien, qui ont aussi dit que Black Panther se démarquait des autres films Marvel, hein. Je suis partie voir avec mes frères, et même mon frère, le dernier, il trouve qu'il est mieux que tous les autres films Marvel. Mon autre frère, il trouve qu'il est bien. Moi, je vous donne mon avis. Black Panther, en fait, pour moi, il est au même niveau que Iron Man et Captain America. Pourquoi? J'ai aimé tous les Iron Man. Ouais. Il n'y a pas... Mon préféré, Iron Man, c'était le 1 et le 3. Il n'a pas... Le 2, il était bien, mais le méchant m'énervait un peu. Voilà. Captain America, j'ai adoré le 2, le 3. Le premier, la première partie me saoulait un peu. Captain America, le 1 était bien, mais il était bien. Hein. Mais j'ai préféré le 2 et le 3. Voilà. Et quand je dis que Black Panther est au même niveau que Iron Man et Captain America, c'est du lourd. Ou au même niveau que Spider-Man. Mais le premier Spider-Man, hein, avec Tobey Maguire, vous voyez, voilà, c'est même niveau pour moi. Donc moi je suis contente en fait. Parce que par exemple, il y avait Thor qui était là. Thor pour moi, c'est pas du haut niveau. Thor, je les ai tous vus. Hein. Le 1 était bien. Le 2, le 3, on aurait pu s'en passer. Il y a The Amazing Spider-Man. Je les ai tous vus aussi, les deux. Ça va, on aurait pu s'en passer. Il y a Spider-Man Homecoming. On peut s'en passer aussi. Voilà, il y avait Ant-Man. Ant-Man, il est marrant, mais c'est pas du haut niveau. Vous voyez, il y avait quoi d'autre? Bon, il y avait des Hulk. Bon, ça c'était des big flops. Hein. Il y avait quoi d'autre? Après, d'autres Marvel. Hein, les 4 Fantastiques. Bon, bah, pour moi, ça aussi, c'est des flops. Mais ce que je sais dire, c'est que pour moi, en fait, les hauts niveaux du cinéma Marvel, c'est Iron Man. Les premiers Spider-Man, hein, qui ont été faits par Sammy, je sais plus son nom, le réalisateur, bref c'est avec Tobey Maguire, les 3 premiers avec Tobey Maguire, ainsi que les Captain America. Pour moi ce sont vraiment des Marvel qui sont au niveau. Et après il y a Black Panther qui est venu en plus. My king. Stop it. The Black Panther lives. Just getting started. Dead to me. Let's have some fun. Dead to me. You show off. They don't wanna see me get into the check. They just wanna see me swimming in the pool. Don't drown on ground with it to your head. Now I wanna freeze. Yeah. I want your weapons. On the radar. It's all mine now. Is this your king? This ends today. Déjà premièrement, ça fait plaisir de voir un super héros noir dans l'univers Marvel. Faucon. Vous allez me dire, il y a le Faucon, hein, le pote de Captain America qui est noir, ok. Mais lui c'est pas un super héros. Okay. Il n'a pas, déjà lui-même, il n'a pas fait de la patte d'univers lui-même. La raison pour laquelle il est, on va dire, ce qu'il est, c'est parce qu'il y a Captain America. Tu enlèves Captain America, ce mec-là il a plus de valeur. Tu vas me dire, ouais, il y a War Machine, mais War Machine, c'est pareil, il est là à cause de Iron Man. Vous enlevez en fait Iron Man, Captain America, ces personnages noirs là, ils n'existeront même pas. Alors que là, Black Panther, il dépend de personne. Ce mec là, il n'avait pas besoin de Captain America, pas besoin de Thor, il a besoin de personne pour exister. Donc déjà, il a son univers à lui. Il est indépendant et puis son billet que c'est un super héros africain. Il n'a jamais eu. Moi je suis africaine, je suis née au Togo. Ça fait 25 ans, je suis en France certes, mais mes origines sont africaines. Donc du coup, ça fait quelque chose quand même. Après c'est rien de dire, bon bah c'est que pour le Renoir. Non. Ça touche tout le monde. Voilà, je veux dire, ça parle à tout le monde. Parce que tu sois français, italien, arabe, chinois, voilà, ça parle à tout le monde.
Après, c'est vrai que ça parle plus aux Africains parce que il est sous-entendu, premièrement, sur l'esclavage, la colonisation, le fait que l'Afrique a été pillée pendant des siècles et des siècles. Il parle aussi de ce que subissent les Afro-Américains au jour par jour. Un petit spoil vite. C'est vrai qu'un noir, quand il rentre quelque part, bah, bim, on se focus sur lui. Alors croire qu'en fait les noirs, bah, il n'y a que eux qui volent. Mais attendez, excusez-moi, mais je prends l'exemple de la France. Avant que les noirs arrivent en France, vous êtes bien conscient que les prisons existaient. Hein. Donc c'est pas nous qui sommes venus et ont rempli vos prisons. Vous êtes bien d'accord qu'avant que les noirs arrivent dans les pays occidentaux, il y a déjà des crimes. On n'est pas les gens qui ont commis les crimes. Voilà, le mal est partout. Après, ce qui est bien aussi avec Black Panther, c'est qu'il dit la vérité sur les choses. Que le fait que les noirs, déjà nous-mêmes, entre Africains, on n'a même pas la même vision des choses. On n'est pas comme ça, on n'est pas soudés. C'est la raison en fait pour laquelle on a subi tout ce qui est l'esclavage, la colonisation, pour laquelle on galère. Maintenant, aujourd'hui, on commence à devenir soudés de plus en plus. Mais voilà, c'est maintenant que ça arrive. Bon, vaut mieux tard que jamais. Hein. Mais entre temps, ben, les autres pays ont eu le temps de le détruire, quoi. Voilà. Donc du coup, par rapport à ça, le film il est vraiment bien. Allez le voir. C'est un film en fait qui parle beaucoup de politique. Contrairement aux autres films Marvel, via le fait que déjà le casting des personnages est quasiment noir. Il n'y a que 2 blancs dans le film, hein, pour dire. Non, bah après bon. C'est logique, ça parle de la population wakandaise, c'est une population fictive africaine. Donc oui, bah, ils sont africains, donc ils sont noirs, quoi. Bon, c'est subsaharienne, donc c'est pas Afrique du Nord, c'est Afrique subsaharienne, donc oui, bah, ils sont noirs. Voilà, c'est logique. Après, ça parle de quoi aussi? Donc du coup, c'est des personnages afro et africains qui ont fait le film, qui ont réalisé le film, c'est-à-dire que et même le réalisateur, en fait, c'est un noir aussi qui l'a fait. C'est un petit de 31 ans. Moi, j'étais petit. Moi, j'ai 28 ans. J'aurai 28 ans cette année. Donc, c'est un jeune de 31 ans qui a fait ce film-là. C'est son 3e long métrage, je crois. Son 3e seulement long métrage. Mais il a assuré. Franchement, il a fait du bon boulot. Après, il y a des gens qui ont dit que le méchant, il vole la vedette à la Panthère Noire. Je le pense aussi. C'est vrai. C'est vrai. Moi je le trouve. Je trouve que déjà les 2 personnages, hein, que ce soit le méchant et la Panthère Noire, ils assurent. Je trouve que Lupita Nyong'o elle assure. Après Forest Whitaker, je suis déçue un peu de son personnage. Je dis pas qu'il a mal joué son personnage, hein, mais pour un acteur comme Forest Whitaker, le rôle qu'il a, c'était pas digne de sa personnalité. C'était pas digne de son background. C'était pas digne de tous les films qu'il a fait. C'est Forest Whitaker quand même. Le mec là, il a joué dans The Butler, Majordome, il a joué dans Le Dernier Roi d'Écosse, il a fait des grands films. Hein. Là, tu le vois à faire un petit rôle dans Black Panther. Après, peut-être que lui, là, il a insisté pour être dedans. Il fait non, 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 non. C'est le premier film de super-héros noir, africain, faut y jouer dedans. Je sais pas. Mais je trouve que c'était pas le rôle qu'il a eu, c'était pas un rôle digne de sa carrière artistique d'acteur. Voilà. Et il y a aussi Angela Bassett. Elle a super bien joué, j'ai adoré son personnage. Hein. Après, Lupita Nyong'o, elle a assuré. Du début jusqu'à la fin, j'ai adoré. La générale des Dora Milaje, j'ai adoré. Mais franchement, j'ai kiffé les Dora Milaje. Mais ça fait plaisir de voir des femmes noires avec les crânes rasés. Elles étaient swag, hein, avec leurs cheveux courts là. Rasés là. En train de se battre. Elles se battaient super bien. Guns. So primitive. It's a vibranium car, you idiots. The bullets won't penetrate. What are you doing? Just drive. Elle se battait super bien. Ça fait plaisir. En plus, les gens dans ce film-là ont quasiment toute la couleur de peau que moi j'ai. Ils sont noirs comme moi. Donc là, et puis elles sont tellement magnifiques, les filles. Et puis elles ont pas de. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas de perruque. Hein? En plus, ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas de faux cheveux. Elles ont les cheveux comme moi. Leur cheveu naturel qui est mis en avant. Ou sinon, la sœur du roi, elle a des tresses. Vous voyez, déjà, c'est pas des. Rien que ça aussi. C'est pas des tissages qu'elles ont. À un moment, la générale des Dora Milaje, elle a une perruque. Mais quand elle se bat, elle enlève, elle jette la perruque. Donc tu vois, rien que ça, ça veut dire oui.
le côté occidental, le fait que on doit porter les faux cheveux, je suis contre. Elle a enlevé sa perruque pendant le combat, elle a jeté. Ça appartient vraiment à la culture africaine. Voilà. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, ce film-là, il est pas seulement politique, c'est un film en fait, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Ce film-là, il a apporté beaucoup. Rien que ça. Donc c'est vrai que si t'es noir, faut aller le voir. Parce que pour moi, c'est un film excellent. Après, si t'es pas noir et que tu vas le voir, ce que je te dirais, c'est que c'est un excellent film divertissant. Voilà. Du coup, moi, étant une personne qui a déjà regardé des films de super-héros qui n'ont rien à voir avec la communauté afro, je pense que vous pouvez aller voir Black Panther, c'est un excellent film. Voilà. Pour les personnes qui ne sont pas noires. Voilà. Après, bon, ça ne vous fera pas de mal de le voir, hein, c'est un très bon film, hein, donc allez. Après, bon, je reviens sur la communauté noire. Vous attendez quoi pour aller le voir, hein? Vous attendez quoi, honnêtement, Ah oui, Black Panther, je l'ai vu en français, moi. Il est chiant en français. Hein. J'irai le voir la semaine prochaine en version sous-titrée française. Et je pense que ça doit être bien aussi, parce que j'ai vu les extraits en anglais, ils ont des accents africains et tout, ah, c'est stylé. Alors que là, bah, en version française, non, ils ont pas fait les accents africains. Bon, encore heureux, je pense que ça passerait mal. Voilà. Et, il était bien en français, on m'a dit qu'en anglais il est bien, voilà, donc... Allez-y, foncez. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils décideront de faire un 2 et un 3.